Barkada Salah et bienvenue à cette grande édition d'informations sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Le sommet. Fête du fin de mois de Ramadan 2025. Les fidèles musulmans de la ville de Lagdo prient pour la paix durable au Cameroun. Un événement riche en émotions. Les détails en ouverture du journal. Championnat professionnel, Gazelle FA de Garoua ne lâche pas le leader Colombo Djaïlobo. 4 points séparent désormais le premier de son dauphin après le score de parité imposé à la Colombo dimanche à Yaoundé. Le point dans ce journal. Voilà pour la vitrine de ce soir. Bienvenue une fois de plus sur CamNews 24 IDFM émettant depuis Garoua. En ce jour mémorable comme partout ailleurs, la communauté musulmane de Lagdo s'est réunie pour célébrer la fête marquant la fin du mois du sacré de Ramadan. Un événement riche en émotions, reflet de valeurs d'amour et de compassion au sein de notre société. Adamou Maïna, depuis Lagdo. Bienvenue à Lagdo. Aujourd'hui, la communauté musulmane s'est rassemblée avec ferveur pour célébrer la fête de fin du jeûne du mois sacré de Ramadan. Dans ce cadre solennel, le chant de prière de Lagdo Centre s'illumine avec dévotion et d'unité. À 8h30 précise, le cortège éblouissant de Sa Majesté El Hadj Oumarou Sadou a fait son entrée majestueuse, escorté par les membres respectifs de la communauté. Parmi eux, se trouvait le sous-préfet de l'arrondissement, témoignant ainsi de l'importance de cet événement dans notre société. Après les 2 rakats, les fidèles musulmans ont été conviés à suivre la Houdba, cette prédication essentielle qui rappelle les valeurs fondamentales du mois sacré. Un moment clé où les enseignements islamiques sont partagés et approfondis. Traduit avec soin en langue française par le journaliste Boubakari Adama, ce discours a permis à chacun d'en saisir l'essentiel et d'en intégrer le message d'amour et de compassion. Compréhension entre nous que nous pouvons préserver l'harmonie. Soyons des militants de paix dans notre communauté, encourageons le dialogue et la réconciliation. De plus, ce mois renforce notre sens de communauté. Nous avons partagé des repas, prié ensemble et soutenu ceux qui avaient besoin. Ces moments de solidarité sont précieux et doivent perdurer au-delà du mois de Ramadan. En ces jours bénis, chers fidèles musulmans, rappelons-nous que les leçons que nous avons apprises durant ce mois ne doivent pas s'arrêter ici. Car le jeûne du mois de Ramadan est fini, mais la prière ne s'arrête pas. Continuons à pratiquer la générosité, à rechercher le pardon et à vivre selon les valeurs islamiques tout au long de l'année. Sa Majesté le Ardo Oumarou Sadou a pris la parole avec une éloquence inspirante. Dans son allocution, il a appelé à une conduite exemplaire et digne des fidèles, tout en exhortant à éviter les discours de haine et à promouvoir l'harmonie dans notre société. Il faut la tolérance, il faut le vivre ensemble et il faut prôner davantage la paix. Quand il y a la paix, tout espoir est perdu. Donc tout espoir est perdu. Et s'il n'y a pas la paix, il n'y a plus d'espoir. Donc nous disons merci à l'autorité traditionnelle, merci à l'autorité administrative qui nous a encadrés et nous disons bonne fête. L'Association des jeunes dynamiques pour le développement de Lagdo a joué un rôle crucial dans l'organisation de cet événement. Avec une atmosphère détendue, le sourire se lit sur tous les visages. Et ainsi s'achève cette belle célébration marquant la fin du jeûne du Ramadan à Lagdo, un moment fort en émotion qui rappelle l'importance de la solidarité et des valeurs islamiques dans nos vies quotidiennes. Parlons à présent des infrastructures de transport. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Yvan Selmoutadiofo, Gisèle Kougan nous font le point. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit
traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, 2 accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. Parlons à présent du commandement au sein de l'armée camerounaise. Le centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales de Ngaoundal a un nouveau commandant. Le chef de bataillon expert en contre-terrorisme a été installé par le général de division Philippe Paye lors d'une cérémonie militaire émouvante. Le film de cette cérémonie, c'est avec Roméo Benyalam. Commandement des écoles et centres d'instruction interarmées, centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales. Commandant, chef de bataillon, Ekogé, Ewan, Clifford. Né le 23 mars 1987 à Djoum, le chef de bataillon Ekogé Ewan Clifford incarne la nouvelle génération d'officiers supérieurs des forces de défense camerounaises. Son parcours est celui d'un homme dont la passion pour le métier des armes s'est concrétisée en 2012 lorsqu'il intègre l'école militaire interarmée EMIA. 3 ans plus tard, en 2015, il en sort diplômé, prêt à servir son pays. Ekogé Ewan Clifford, comme CPFAN, le devoir mondial. Madame, félicitations pour la confiance du chef de l'État. Merci. Merci beaucoup, mon général. Premier chef de bataillon le 1er janvier 2025, il n'aura fallu que quelques semaines pour que son potentiel soit reconnu au niveau supérieur. Le 21 février 2025, il est nommé commandant du centre de perfectionnement des forces armées nationales, CPFAN de Ngaoundal, succédant ainsi au lieutenant-colonel Noumendem Dauphin Francis, qui a dirigé l'unité pendant 1 an depuis mars 2024. Kogwe Ewan Clifford, prenez le commandement. Centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales, mon commandement. Portez, homme, reposez, homme, repos. La cérémonie de passation de commandement qui s'est déroulée dans la cour d'honneur du CPFAN de Ngaoundal était présidée par le général de division Philippe Paye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées. Ce dernier a insisté sur les valeurs d'honneur et fidélité, rappelant au nouveau commandant la lourde responsabilité qui lui incombe. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, de par le président de la République, vous reconnaissez désormais pour votre chef, commandant du centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales, les chefs de bataillon Ekogwe et Wané, ici présents. Et vous lui obéirez tout ce qui vous commandera pour les biens du service, l'exécution militaire et l'observation des lois de la République du Cameroun. La cérémonie, empreinte de solennité et de traditions militaires, a été marquée par la présence de nombreux invités, notamment les camarades de promotion du nouveau commandant du CPFAN de Ngaoundal, les membres de la communauté anglophone de Ngaoundal et sa famille. Tous ont salué l'engagement et le professionnalisme du nouveau commandant Ekogé Ewan Clifford, dont les pas militaires empreints de détermination ont résonné dans la cour d'honneur. La nomination du chef de bataillon Ekogé Ewan Clifford à la tête du CPFAN intervient à un moment crucial pour les forces de défense camerounaises engagées sur plusieurs fronts, surtout en cette période de la présidentielle. Son expertise en contre-terrorisme et son ascension rapide témoignent de la confiance placée en lui par le haut commandement. Il aura la lourde tâche de former et de perfectionner les soldats camerounais afin de les permettre de faire face aux défis sécuritaires actuels et futurs. En éducation, l'Institut supérieur Yerimadewa de Garoua
a accueilli une journée de l'emploi et de l'insertion professionnelle réunissant étudiants et experts autour du thème « Un étudiant, un emploi ou une entreprise ». Reportage. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Institut supérieur Yerima Dewa de Garoua où se déroule la journée de l'emploi et de l'insertion professionnelle, placée sous le thème évocateur « Un étudiant, un emploi ou une entreprise ». Cette première édition est un événement qui a rassemblé des étudiants, des professionnels et des experts afin d'échanger sur les enjeux cruciaux du marché du travail. La première conférence a été animée par un expert en ressources humaines dont le thème portait sur les techniques de recrutement et secrets du recruteur. Les participants ont eu l'opportunité d'explorer les différentes étapes du processus de recrutement, de la création d'un curriculum vitae percutant à la rédaction d'une lettre de motivation efficace jusqu'à l'entretien d'embauche lui-même. L'expert a souligné l'importance des compétences techniques mais également des qualités personnelles telles que la motivation, l'adaptabilité et le sens du travail en équipe. Ces éléments sont devenus incontournables dans le paysage concurrentiel actuel. C'est une opportunité pour nous de venir ici pour dire comment ça se passe en entreprise, quels sont les secrets d'un recruteur, comment on doit s'y prendre pour avoir l'opportunité d'intégrer des grandes entreprises, de faire aussi son auto-emploi, de concilier l'utile à l'agréable. Un autre moment fort de cette journée a été consacré au développement personnel. Les intervenants ont encouragé les participants à valoriser leur expérience professionnelle et associative. Cette mise en lumière de leur parcours est essentielle pour faciliter leur insertion sur le marché du travail. Par expérience, on leur montre un peu les canevas, connaître la direction qu'ils veulent prendre, la vision, les objectifs, les missions des entreprises avant de les approcher. Donc moi je suis très satisfait de la qualité d'échange avec les étudiants de l'Institut supérieur Yerima Dewa. Ils sont très dynamiques, ils sont vraiment ambitieux. L'atelier dédié à l'entrepreneuriat a également suscité un vif intérêt. Les jeunes ont été invités à bâtir un avenir réussi en cultivant leur créativité et leur assiduité. Entrepreneuriat et impact sur la jeunesse. Donc comment bâtir une jeunesse justement d'impact. Donc l'idéal ici pour nous, c'est de se dire que nous sommes jeunes, nous sommes le fer de lance dans notre pays, nous sommes le fer de lance d'une nation et par ricochet, nous devons impacter malgré les difficultés que nous rencontrons. Nous devons toujours regarder à travers ces difficultés l'opportunité, à travers ces opportunités, les solutions que nous pouvons proposer. Les jeunes ont été invités à bâtir un avenir réussi en cultivant leur créativité et leur assiduité. Des témoignages inspirants ont mis en avant les clés nécessaires pour réussir dans le monde entrepreneurial. Pour aider les jeunes à comprendre que pour avoir une ONG, s'ils rêvent avoir une ONG dans l'avenir, il faudrait commencer par créer une association et la développer telle qu'elle puisse avoir au moins 3 années d'expérience avant donc de pouvoir lancer le dossier d'agrément, d'obtention d'agrément d'ONG. Cet atelier riche en enseignements a indéniablement contribué à rehausser la matière grise des jeunes étudiants venus non seulement de Garoua mais aussi des environs. En santé, une campagne gratuite de santé bucco-dentaire se tient à l'hôpital régional de Ngaoundéré pour 11 jours. C'est à l'occasion de la journée internationale de la santé bucco-dentaire qui se célèbre cette année sous le thème « L'importance d'une bouche saine pour un esprit sain ». Une occasion idoine pour cet hôpital de sensibiliser à la santé bucco-dentaire et de la promouvoir presque gratuitement. Kabirou Ismaïla. L'hôpital régional de Ngaoundéré a lancé ce jeudi une vaste campagne de santé bucco-dentaire qui se déroulera jusqu'au 11 avril. Cette initiative propose des consultations gratuites, une réduction de 30% sur tous les soins et protèges dentaires, ainsi que des séances de sensibilisation et d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire. L'objectif principal est d'informer et d'éduquer la population sur les maladies odontologiques, afin de promouvoir des mesures préventives efficaces. Les patients n'ont pas encore cette habitude-là de faire des consultations de routine chez le dentiste. Ce qui fait qu'ils arrivent très souvent au stade de la douleur. Donc quand il n'y a pas de douleur, généralement on ne pense pas arriver chez le médecin. Ce que nous faisons à notre niveau, c'est que la sensibilisation, elle est permanente. En pleine consultation, on continue de sensibiliser le malade et de l'éduquer par rapport aux bonnes pratiques en ce qui concerne la santé orale. Donc, les infections orales peuvent avoir des conséquences graves et affecter d'autres organes du corps,
Cette campagne offre un espoir crucial pour les personnes souffrant de ces infections. Dès le premier jour, de nombreux hommes et femmes de divers horizons se sont présentés pour un examen de leur santé dentaire. Je suis ici à l'hôpital pour la campagne des dentistes. Je suis venue pour consulter par rapport à les dents. Il y a un problème des dents, donc je suis venue pour que le docteur essaye de voir ce qui se passe. Pour la campagne bucco-dentaire, et je suis là juste pour une consultation. Donc, parce qu'on dit toujours qu'un homme bien important est un malade qui s'ignore. Donc ce qui est sûr, dans la bouche, il y a beaucoup de microbes. Donc je vais juste vérifier pour voir ce qui ne va pas. Dr Syl Carroll, lors de cette campagne, a insisté sur l'importance du respect rigoureux des mesures d'hygiène buccale. Elle a souligné que ces pratiques sont essentielles pour prévenir les maladies dentaires. Que les maladies bucco-dentaires sont réelles. La prévention passe par une hygiène bucco-dentaire efficace. Donc chaque patient doit être l'acteur de sa propre santé orale. Il doit prendre soin de son hygiène bucco-dentaire et ceci va se traduire par des brossages efficaces, au moins 2 à 3 fois par jour, avec une brosse à dents et un dentifrice fluoré. Cette initiative joue un rôle essentiel dans la promotion du bien-être sanitaire, en particulier en cette journée internationale de la santé bucco-dentaire. En sport, championnat professionnel, Gazelle FA de Garoua ne lâche pas le leader Colombo Djalobo. 4 points, sépare désormais le premier de son dauphin après le score de parité imposé à la Colombo dimanche à Yaoundé. Une 17e journée, marquée aussi par la deuxième défaite d'affilée de Coton Sport de Garoua. Ali Jida et Michel Ateba nous font le point. Au thème de cette 17e journée, Gazelle FA de Garoua, deuxième avec 34 points, derrière Colombe 38 points, l'un des grands gagnants. On ne va pas se cacher, c'est vrai. On a un bon rythme et à chaque fois on répond présent, que ce soit à l'extérieur particulièrement. Et nous allons continuer à engranger des points. La formation du Grand Nord ramène 4 points du Grand Sud, une victoire, 3-2 contre AS Fortuna et un score nul d'1 but partout dimanche devant l'Oiseau du Sud. Le contraire de Coton Sport de Garoua, battu tour à tour par AS Fortuna, 13e au classement, et la Colombe de Djaye-Lobo à la 16e journée. 2 résultats négatifs qui laissent les supporters dans la consternation. Dans la région du Sud-Ouest, le club local Victoria United ramène le Canon sportif de Yaoundé, désormais 5e sur terre. Hard work because can't lie to really work hard this week because we noticed that we had lost a bit of concentration because of the break. So the president brought an initiative for us to get the time so that we can have a better concentration and work to try to correct the errors. I'm happy we corrected the errors and today's game. Beaucoup de satisfaction et de soulagement. On a fait une mauvaise compétition à la formation. Quand nous sommes allés à la fin de compétition, ce n'est pas de l'histoire que nous espérons. Mais on a essayé quand même d'évaluer après le match de Lyon, de voir là où nous avons fauté. On a essayé de corriger, on a constaté qu'on a mis les gars en stage pour essayer d'améliorer leur performance beaucoup plus sur le plan athlétique. Le club le plus titré du Cameroun s'est écroulé au Centenary Stadium, 2-0. 9e avec 24 points. Opopo avance en reculant. Dimanche noir pour les clubs du département du Vouri dans la région du littoral, tous battus par leur adversaire. Stade Renard de Melon 3, les As de Douala 0, Union Sportive de Douala battu 0 but contre 1 par Aigle de Nkonsamba et la Dynamo est tombée 1 but contre 2 face à PWD de Bamenda. Malgré son statut de dernier, Young Sport Academy avec son nouvel entraîneur Alexandre Bellinga a enregistré sa 2e victoire d'affilée contre Bamboutos de Mbouda, 0 but contre 1. Au trio de tête, Colombe, Gazelle et Stade Renard 28 points. Et au bas du tableau, 5 équipes. Bamboutos de Mbouda, 12e avec 17 points. AS Fortuna, 17 points, 13e. L'Union Sportive de Douala, 14e, 15 points. Et enfin, Young Sport Academy, 13 points. Bon dernier au classement.
C'est ainsi que s'achève cette édition d'information du soir sur Cam News 24 IDFM émettant depuis Garoua. Merci mesdames, messieurs de nous avoir regardés et surtout, passez une belle soirée. Barka da Sallah.